La maison des sondages scientifiques veut savoir, encore une fois, en fin de semaine, est-ce que vous allez emprunter l'autoroute? Si oui, la remettrez-vous? Oui. Oui, monsieur, la maison des sondages scientifiques qui est curieuse et veut savoir. J'ai la voix allumée. On se fout de ça, on n'appelle pas pour votre voix, on veut savoir. Non, mais c'était dur à prendre les derniers jours. Laissez faire de dur à prendre. Est-ce que vous allez emprunter l'autoroute en fin de semaine? Nous voulons savoir cela. Pas compliqué, ça. Vous voulez vous dire, je m'en allais en fin de semaine? Allez-vous emprunter l'autoroute en fin de semaine? Répondez oui ou non. Maison est sérieuse. Encore une question mystère. On ne peut pas savoir... Allez-vous emprunter l'autoroute en fin de semaine? Non, mais je sais pas mon trajet pour la fin de semaine. Comment voulez-vous dire ça? Est-ce qu'il se pourrait que vous empruntiez l'autoroute en fin de semaine? Je vais aller chez Mme Martin. Bon, alors, si vous empruntez l'autoroute, allez-vous la remettre? Aïe, aïe, et donner un coup de poing sur la table. C'est incroyable. C'est incroyable. Voulez-vous répondre à la question? Comment vous avez dit le dernier bout, là? Si vous empruntez l'autoroute en fin de semaine, allez-vous la remettre? Aïe, 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 c'est une des pires. Voulez-vous répondre à la question? Monsieur Bruce, c'est impossible de répondre à ça. On ne sait pas notre avenir. Bon, vous êtes un maudit voleur, vous voulez juste la voler, non l'emprunter. Merci beaucoup. La maison des sondages scientifiques est toujours à la recherche de la vérité, mesdames, messieurs. Elle a besoin de votre aide, gens intelligents. La maison veut savoir, lorsqu'on parle du compte à rebours, c'est qui ça, le compte à rebours? Il est marié à quelle comtesse, cet homme-là? Ouais. Ouais, monsieur, la maison des sondages scientifiques qui appelle. Ah oui, je suis là. Ouais, monsieur, la maison se demande. Encore une sardine qui va arriver dans la terre. Je sais pas si c'est une sardine, monsieur. Une sardine, ça sort de l'eau et non de la terre. Le comte à rebours, monsieur le comte à rebours, il est marié avec quelle comtesse, lui, le comte à rebours? On parle du comte à rebours, partout. Bon, on va retomber dans l'histoire du Canada. L'histoire... Le comte à rebours, il est marié avec quelle comtesse, cet homme-là? Ah, avez-vous une idée? Oh, mon Dieu Seigneur. Le compte à rebours. On peut pas savoir ce qui se passe. Non, commencez-moi pas ça, là, ça commence à être plate, vos histoires. Le compte à rebours... Non, mais tout le monde m'en parle. Tout le monde me dit, juste qui prend des questions, pour les risques, qui prend des questions. Oui. Je ne sais pas. On prend ça dans un sac à malice. Le compte à rebours... Qu'est-ce que c'est, ce maudit compte-là? C'est-tu un snob? C'est le compte à rebours. Il est marié avec qui, ça, ce gars-là? Ah, ben, impossible encore un matin, je t'ai compris. Impossible, je peux pas trouver de réponse. Ça commence bien la semaine, hein? Ah, ben, nous allons demander à la comtesse Martin, peut-être qu'elle va pouvoir répondre. À l'avenir, vous pouvez pas nous donner un angle, là, de 2-3 minutes pour... Appelez la comtesse Martin, elle va peut-être vous aider. Nous vous remercions beaucoup! Ouais, monsieur, la maison des sondages scientifiques appelle. Je suis dans la barbe, là. La maudite barbe! Dites-moi pas que j'étais encore dans la barbe. Vous pouvez pas donner une vacance à votre peau. Non, mais c'est parce que c'est l'heure de la barbe. Après ça, je commence ma journée. Ouais, la barbe. Une belle heure pour commencer une journée. J'ai toutes les mains pleines de brou. Faites ça vite, là. Ouais, monsieur. La maison des sondages scientifiques se demande si le facteur humidex est déménagé. Est-il en vacances? On n'entend plus parler du facteur humidex. Le facteur humidex? Oui, on n'entend plus parler du tout. Est-il en vacances? A-t-il changé de ville? Ouais. Il y a encore un mot dans ma vie de 60 ans que j'ai vraiment entendu. C'est un facteur humide, ça? Oui, voilà, vous êtes pas mal proche, oui. Vous évoluez à travers la barbe, je vois bien. Alors, le facteur humidex, est-il déménagé? On n'entend plus parler. Ça serait-tu un passé de Tampax, ça? Humidex, humide, Tampax. Tampax, en effet, ben, c'est bien possible. Nous vous remercions beaucoup de nous avoir enseigné. Ben, moi, c'est la vérité que vous dites, moi. Très bien, la vérité pure, comme à l'église. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Oui. Ouais, monsieur, la maison des sondages scientifiques, ça prend du temps à répondre dans ce maudit cabane-là. À matin, il sourit à la barbe faite. Oui. Monsieur, nous sommes encore au printemps. Je ne sais pas si vous avez toujours un béguin de Mme Martin.
Nous sommes encore au printemps. Avez-vous mangé de la fondue? Avez-vous eu le temps de manger de la fondue? Avant que la neige fonde. C'est-tu, moi, faut-tu pas m'arboter de la fondue? De la fondue. Ah, moi, j'amènerais Mme Martin manger de fondue. Ah, pas mal. Vous êtes proche, là. Mme Martin va être fâchée. Et vous allez manger un voyage de BC de Bourg-Mertion. Oui. Ah, monsieur. Ah, c'est une manière de répondre au téléphone. Excusez-moi, mais je suis d'un brou. Oui. La maison des sondages scientifiques. Vite. Oui. Comment, depuis quand vous êtes pressé? Vous ne travaillez même pas. La maison des sondages. Pressé. Monsieur, allez chez le nettoyeur, vous êtes pressé. Il va vous presser, lui. Les péquistes vont mettre les gaz sur la souveraineté. Vous avez vu ça en fin de semaine. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Juste, est-ce qu'ils vont gaspiller la gasoline, quoi? Ils vont mettre les gaz sur la souveraineté. Veulent-ils vous flanquer dans une chambre à gaz? Ah, votre génie qui fait question, il s'est fait aller encore un matin. Le gaz. Dit, on est là pour vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à propos du gaz? Oui. Du gaz. On peut pas le rencontrer, le phénomène. Laissez faire, j'étais pas la faire rencontrer ça. Le PQ met les gaz sur la souveraineté, que ça veut dire? Voulez-vous répondre à la question? Oui, vous avez votre question, mais nous, on n'a pas de 5 minutes, on a jamais de question d'avance. Êtes-vous capable de répondre oui ou non? Le PQ met les gaz sur la souveraineté. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce qu'il va gaspiller l'essence? Va-t-il ouvrir les chambres à gaz? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, bon Dieu? À moins que ça sera de gaz, à moins que ça sera de gaz, parce que Mme Martin est pesante, puis ça sera pour la transporter, ça prend beaucoup de gaz, une grosse autobus. On reconnaît les péquistes, ils vont gaspiller de l'argent encore une fois, merci. OK, vive Mme Martin. Ouais. Ouais, monsieur, la maison des sondages scientifiques qui consulte. Pas fort dans le matin. Pas fort, on s'en foutu que vous soyez fort ou pas. Prenez du fort, monsieur, la maison des sondages veut savoir une chose. Une personne maloutrue est une personne qui a mal où exactement? C'est les maloutrus. Aïe. Ah ben. Y a rien qui vous remonte là-dedans? C'est incroyable des questions de main. C'est un phénomène rare qui travaille avec vous. C'est incroyable. Il n'y a pas de phénomène. Une personne maloutrue. Mais si vous pourriez me l'emmener dîner à mon restaurant, le Beaubien d'Élie, Coin de Pinard, Beaubien, là. Oui, on a bien le temps. Réclamine son cerveau. Une personne maloutrue est une personne qui a mal où, monsieur? Voulez-vous répondre à la question? Qui a mal au truc. On est tous portés à dire la même chose, mais je ne le dirai pas parce que je suis trop poli. Mais. Est-ce que ça a à voir avec Mme Martin ou une personne maloutrue, la malou? Dépêchez-vous de Non, maloutrue, non, ça n'a pas à voir avec Mme Martin. Non, j'aimerais mieux la bercer, Mme Martin. Martin le matin, là. La bercer un 5 minutes, 10 minutes, là. Bercer, Mme Martin, on va lui dire ça. Merci beaucoup, au revoir. Ouais, monsieur, la maison des sondages scientifiques a besoin de votre aide. J'envoie basse. On a besoin de votre aide. est fini un matin, là. Oui. On a besoin de votre aide. Je vais pas demander ce que vous avez, quel est votre état d'âme. On est une maison neutre, nous. On vient de déjeuner. On a besoin de votre aide, la maison des sondages. Lorsqu'on veut faire travailler ses méninges, j'avais déjà entendu ça, cette expression-là, faire travailler ses méninges. C'est un autre belle qui s'en vient. Ouais, tu sais bien, elle l'attend, là. Lorsqu'on veut faire travailler ses méninges, de quel pays viennent les méninges? À quelle tribu appartiennent-ils? Ah, c'est incroyable, Calvaire, les manèges. Vous deviez pas sacrer, vous. Excusez-moi, les manèges, c'est dans un site qu'il y a des manèges, ils appellent ça la grande roue, là, puis des bébelles, là, tu sais, pour embarquer les enfants, là. Oui. Ça, ils appellent ça des manèges. Mais moi, je parle de méninges, M-E, accent aigu. Méninges. Nous autres, dans notre temps, vous vous rappelez, quand on avait 15 ans, là, notre grand-mère, on l'appelait mémé. C'est ça, des méneiges. Ah, bon, ben d'accord. Vive les mémères, et merci. Au revoir. Ouais. Oui, monsieur, la maison des sondages scientifiques appelle. J'envoie basse, j'envoie faible. La voix faible, la voix basse, en effet. C'est une autre chose dans les culottes qui doivent baisser, monsieur. Non, il est dans la main, je t'apprends fait la barbe. Maudite barbe, qu'on est tanné d'entendre parler de ça. Vous m'appelez toujours à cette heure-là. Arrêtez de vous faire la barbe, c'est tout. Monsieur, la maison des sondages scientifiques veut savoir si vous avez entendu parler de l'ami Théo. Un maudit frère, l'ami de monsieur Humidex, je sais pas, là, ou madame. L'ami Théo. Avez-vous entendu parler de lui, l'ami Théo?
Non, la météo, là, mon frère, là. La météo, là. Je dirais plutôt. Veuillez répondre, s'il La vous plaît. montée de l'eau ou la montée vers la Lune. On serait bien mieux de rester sur notre planète et avoir des questions qu'on peut répondre. La météo. Ben voyons donc, la montée de l'eau. Grimpez donc à Montebello quant à être. Merci beaucoup, monsieur, et au revoir. Bonne journée. Hey. Ouais, monsieur, la maison des sondages, Oui. Ouais, monsieur, c'est une manière de répondre, ça. Espèce d'impoli. Ben oui, c'est pas que réponds. Oui, mais quand je réponds au téléphone, je dis toujours oui. Ouais, Je les connais ma voix, vous le savez. Ouais, je répondais comme un chien qui jappe. Hop! Ouais. Ouais. La maison des sondages veut savoir, monsieur. Ne pas avoir de plomb dans la tête. Est-ce à dire que vous avez la mine basse? Comme vous ce matin au lendemain de la boxe? On a la mine, le crayon. Ouais, la mine basse quand on n'a pas de plomb dans la tête? Veuillez répondre, s'il vous plaît. Le crayon, la mine du crayon. C'est encore un autre génie qui vous a trouvé ça. Laissez faire le génie, nous sommes que des génies. Ici. On n'a pas le droit d'avoir... Non, commencez pas ça, ces maudites phrases-là, je suis tanné. Non, mais ça... Ça dit que vous avez la mine basse. Les clients, après 3 minutes, ils pensent... Laissez faire les clients. Est-ce que... Il a pas fallu ou pas, vous êtes le seul client pour de répondre spontanément. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez la mine basse que vous n'avez pas de plomb dans la tête? En ce lendemain de soirée de boxe, il doit bien y avoir des gars chez vous qui n'ont pas de plomb dans la tête ce matin. Oui, je l'ai. Ouais? Je l'ai. Celui qui a eu du plomb dans la tête, là, ça serait l'adversaire, le nommé. Celui que Lucas a knocké hier au Samosan. C'est beau, vous êtes un promoteur de boxe et vous connaissez même pas de boxeur qui s'est fait casser la gueule. Le bout de la langue. Ah, bout de la langue, ouais. C'est John Lennox, monsieur. C'est une honte de vous rappeler. Comment? John Lennox. Ah, oui, John Lennox, son surnom, c'est Lewis. Ouais, non. Il s'appelle. Non. J'ai John Lennox qui a mangé une volée, puis Hilton va avoir l'affaire à Eric Lucas bientôt. Mais Il va le mettre beaucoup, monsieur. Les questions, là. Ouais, monsieur, la maison des sondages scientifiques. Ah, ok, je suis pas dans la barbe, là, c'est pas pire, là. Enfin, vous êtes venu à bout de vous lever de bonheur. Monsieur, quand on parle d'un prêtre, non. Comment peut-on prêter son nom? On prête sa femme, on prête sa blonde à quelqu'un, on prête sa voiture. On ne prête pas son nom. Vous devriez m'engager, moi, pour faire vos... Comment vous appelez ça, là? Vous avez tous des titres de recherchistes, là. Oui. Vos questions. Oui. J'aimerais ça de rencontrer une fois ce gars-là qui fait ça. C'est moi-même, en personne. Ah, c'est vous qui Ouais. avez des questions. Voulez-vous répondre à la question, comment peut-on prêter son nom? On prête sa blonde, mais on prête pas son nom, voyons donc. Ouais. Prêter son nom. Non. Moi, là. Oui. Non, moi, mon nom, il se prête pas, c'est mon père qui me l'a donné. Excellent. Et puis ma femme, ça se prête pas non plus. Ça, c'est pour la cuisine, ça. Faut garder ça. Excellent! Derrière la cuisinière. Oui. Alors, mais prêtez-vous votre nom à quelqu'un, non? Alors, veuillez répondre, s'il vous plaît. Le prêtre, non. Le prêtre, non. Mon nom, je peux pas le prêter parce que c'est mon père qui me l'a donné. Bon, vous emprunte rien du tout dans ce cas-là. Gardez vos affaires puis restez dans votre cour. On reste... Ouais, monsieur, la maison des sondages scientifiques consulte encore une fois. Écoute. Ouais, écoutez, vous êtes mieux d'écouter la maison des sondages scientifiques appelle. Monsieur, avoir le rhume des foins, hein, quand on dit il y a du foin à la banque, ce gars-là, là, c'est pas votre cas. Avoir le rhume des foins, est-ce qu'il faut être riche pour avoir le rhume des foins? Quand même, vous avez passé d'heures pour trouver ce question-là. Laissez faire les heures, nous ne comptons pas les heures ici, nous ne sommes pas des BS, nous on travaille. Le rhume des foins, faut-il être riche pour avoir le rhume des foins? Peut-être qu'un jour vous rencontrerez, vous me nommerez le nom qui vous aide à trouver ça. Il n'y a pas de nom, mon pauvre monsieur, je travaille avec des non-entités, je suis seul avec moi-même, et moi-même, je suis un idiot. Alors, le rhume des foins, faut-il être riche pour l'avoir, monsieur? C'est incroyable. Oui, il n'y a pas d'incroyable, répondez. Je ne pas rire à matin parce qu'il y a bien d'ouvrant un gros meeting à soir, là. Une entrevue, là. Oui. Et puis là, je suis pris ici avec cette question-là, barbare. Alors, répondez rapidement, le rhume des foins, faut-il être riche pour l'avoir? J'aimerais autant avoir le rhume des foins de l'herbe à puce. Et pas pire, en attendant, les noms vous mouchez, merci beaucoup. Au revoir. Ouais, monsieur, la maison des sondages a besoin de l'aide de tous les idiots et les idiots. Dans Brouk et de la misère, là. Toujours la misère, monsieur. Vous m'appelez toujours dans le moment fatal. Oui, monsieur. On a une question fatale pour vous, mais vous pouvez peut-être nous aider. Nous sommes mal pris. Lorsqu'on dit, monsieur, il faut se serrer les coudes. C'est comment ça, je vous dire les gars, les gars. Calme, les couilles. Les coudes. Quand les coudes.
Se serrer les coudes. Avec quoi est-ce qu'on serre les coudes? Êtes-vous capable d'expliquer ça, vous, monsieur? Je peux pas On voir. serre les coudes où? Dans la garde-robe? Un jour, peut-être vous me le présenterez, le gars qui choisit les questions. Laissez faire le gars. J'ai pas de présentation à vous faire, monsieur. Ah. Si je vous présente le gars, vous allez lui casser la gueule, quoi? Non, mais j'y dirais que les encarts, oui. Mais maintenant, poser des questions que le client a au moins une chance de répondre. Car... Mais vous vous serrez les fesses, parfois vous vous serrez les... Non, je l'ai. M'a serré Mme Martin, mais je la vois. Ah, ben félicitations, là, c'est pas mal, merci. Ouais. Oui, monsieur, la maison des sondages scientifiques Okay, on est prêt. On est prêt, on s'adresse à un vaillant soldat ce matin. La maison des sondages constate qu'on a rapatrié, vous avez vu ça à la télévision, on a rapatrié le corps du soldat inconnu. Il était à Vimy. Quel est le nom de ce soldat inconnu? Ah, Voulez-vous calme. Arrêtez de grimper dans les Le rideaux. soldat est mort, on n'a pas son nom. Le soldat est mort, vous avez dit? Le soldat, il est mort, on n'a pas son nom. Alors, nous aimerions avoir son nom, nous, à la maison de sondage scientifique, on est sérieux. Quel est son nom, ce soldat inconnu? On s'adresse à des vaillants soldats ce matin? C'est incroyable, le génie, le phénomène qui vous met vos plans de questions le matin. On vient tout figer au bout de notre chaise. Ah, c'est tout un génie, on va le mettre dehors bientôt. Eh oui, c'est moi qui devrais être là. Oui, mais voulez-vous répondre à la question, s'il vous plaît? On a rapatrié le soldat inconnu, quel est son nom? À la question. Son nom, juste pour dire que vous fait plaisir, je vous réponds quelque chose. Je dirais, le soldat, le mari de Madame Martin. Le soldat Martin, voilà, qui est une belle réponse. Merci beaucoup. Oui, monsieur, la maison des sondages scientifiques, ils consultent en Dans la barbe à con, on n'est pas chanceux. la maudite barbe qu'on est tanné d'entendre ça, la barbe, bon Dieu qu'on est tanné. On n'est pas chanceux. Ah, pas chanceux, arrêtez de faire la barbe, Mais bon peut-être Dieu. vous appelleriez plus le bonheur, encore. Ouais, vivez comme un cochon, faites-vous pousser la barbe. Monsieur, lorsqu'on parle de toutes les couches de la société, vous avez entendu ça, vous? Toutes les couches de la société sont là. Laquelle maudite couche parle-t-on, là? Après la couche Pampers, la couche Love? Laquelle des couches? La couchette, la... Ça parle au calvaire. Une autre question bien en envers. Les couches de quoi? Laquelle des couches? On dit toutes les couches de la société seront autour de la reine, par exemple. Laquelle des maudites couches? Est-ce que c'est une couche Pampers? C'est pas qu'on est sorti des affaires de main. Laquelle des couches? Une couche, ça nous vient dans la tête, c'est une couche de bébé. Comment ça qu'on parle de la société dans ça? Ah ben, ça, c'est pire, Chris. C'est pire. Mon chapelet sort malgré moi, excusez-moi. Bon, ben, très bien, et continue de réciter votre Là, chapelet. dans des couches que vous parlez, là. Oui, vite. Je t'apprends peinturé le soir, il m'a donné une autre couche de plus, m'a pensé à ça. Ah, ben voilà qui est bien répondu. Une nouvelle couche de peinture, nous n'avions pas pensé. Merci beaucoup, monsieur l'évêque. Ouais. Ouais, monsieur, la maison des sondages scientifiques veut savoir ce matin. Avec toutes les mains pleines de brou. Oh, je m'en fous, comme l'an 40 de Eh, la broue. je sors de la toilette pour prendre le téléphone. Ouais, certainement, monsieur. On dirait que vous êtes toujours dans la toilette, vous vivez... La barbe le matin. La barbe. Allez, faites comme les crottés, faites-vous pas la barbe. L'avenir est là, les crottés réussissent quand on les Attends barbe. votre réponse. La maison des scientifiques se demande ce que Oscar, vous connaissez Oscar? Ce que Oscar faisait dans le métro hier soir, se prenait-il pour une star par hasard? Oscar quoi? Oscar Hollywood, qu'est-ce qu'il faisait dans le métro hier avec une star? Mon Dieu, c'est facile, c'est même bête, la maison fait tout. Je peux pas voir quel mec qui prend une question, là. Y a Je peux pas pas de- voir Oscar. On voit bien que vous voyez rien quand même. C'est incroyable. Je peux pas voir qui est bas sur le châssis. Laissez-les Car- faire, les rechercheuses, on n'a pas de juste des têtes vides, nous sommes 4 têtes vides ici. Alors, répondez à la question, ce que Oscar Hollywood faisait dans le métro hier, se prenait-il pour une star? C'est facile. Mais Oscar, c'est un chanteur ou un lutteur? Qu'est-ce que c'est, ça? Eh bien voilà, monsieur, vous le saurez à la fin de l'émission, c'est sans doute pas un guitariste, nouvelle version.